Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau format de vidéo, enfin un nouveau format pour une nouvelle vidéo, avant que ce soit un nouveau format. Donc je vais vous inviter gentiment à vous poser tranquillement chez vous, où vous vous sentez, que vous soyez dans les transports, de respirer une grande respiration par le nez. En premier lieu, on va faire ça ensemble. Donc on inspire. Et on relâche. Aujourd'hui, on va faire un soin parce que je sens que c'est ce qui est demandé, c'est ce que moi j'ai envie de faire et c'est certainement ce que peut-être vous voulez recevoir aussi. Donc, on va commencer ensemble. Je vous invite vraiment à lâcher. Il y a beaucoup de choses au niveau de la gorge, hein, je sens. Là, on est vraiment dans une phase où il y a quelque chose avec la gorge, avec le fait de verbaliser. Mais voilà, aussi au niveau des épaules, je sens. Donc, un désaxement un peu avec l'énergie actuelle, ou je ne sais pas si c'est l'énergie actuelle, mais il peut y avoir... C'est ce qu'on perçoit de l'énergie actuelle, c'est ce que je ressens. Mais voilà. Voilà. Alors je vais ouvrir mon petit livre, Trust Your Vibes, peut-être que vous allez le voir à l'envers. Mais en fait c'est un petit livre oracle, voilà, où de base c'est des cartes, mais là j'ai envie de prendre le petit livre. Et je vais demander pour aujourd'hui le soin, qu'est-ce qu'on va axer. Ah, on m'envoie une page dans la tête, donc je vais aller à la page 20. C'est beau! Donc là, ça dit change ton histoire. Je vous le traduis hein, parce que c'est en anglais. Hein. C'est facile en fait de maintenir des idées fixes à propos de qui on est en se basant de nos expériences passées. Mais ça nous empêche de reconnaître comment on grandit et notre évolution. Se voir en fait à travers le regard des limites passées, ça nous bloque et ça bloque notre habilité à prendre notre pouvoir personnel et à accéder à notre guidance intérieure aujourd'hui. Tout ce qu'on a expérimenté jusqu'à maintenant, c'était peut-être une partie du chemin, mais c'est pas complet, c'est pas ce qu'on est. Libérons nos anciennes histoires et regardons-nous comme nous sommes aujourd'hui, sans porter d'importance du coup à qui on a été, à qu'est-ce qu'on a fait. On grandit et on continue de mûrir. Nos perceptions ont besoin de grandir avec nous. Je vais dire juste ça maintenant parce que y a une phrase qui est magnifique, c'est Bouddha qui l'a dit, c'est il y a une chose qui est permanente dans la vie, c'est le changement. Et ça me parle beaucoup pour cette petite lecture. Reconnais comment tu as grandi et comment tu as changé et comment tu t'es développé pour le mieux. Crée une nouvelle, plus excitante, puissante histoire de toi-même et libère-toi du passé. Tu n'es pas enchaîné par ton histoire, ton potentiel est aujourd'hui illimité. Ça fait déjà tellement du bien. Ok, donc c'est ça sur le soin aujourd'hui, ils disent. Voilà. C'est ça sur le soin aujourd'hui, donc je sens qu'on va faire. Il me demande de tourner la caméra comme ça, donc on va le faire. Je vais mettre ça juste derrière, comme ça vous êtes avec moi. Comme ça vous voyez un peu le fond. Et voilà. Donc hop, je vais me déplacer un peu comme ça je suis bien au centre. Et voilà, on va commencer. Donc ils sont là, ils commencent avec nous. Hein. Donc vous allez imaginer ou vous mettre avec les mains comme ça. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez mettre pause, si vous voulez vous coucher, mettre des écouteurs, ou si vous voulez simplement, tout simplement imaginer à l'intérieur de vous que vous mettez les mains comme ça fonctionne aussi. Vous allez imaginer que vous mettez les mains comme ça. Il me montre, ah c'est joli, il me montre comme un calice, et en fait dans ce calice je vois comme une flamme. Et cette flamme en fait elle est presque comme en verre, enfin pas la couleur mais la matière. Et c'est comme si c'était une sculpture, vous savez, de flamme en fait, qui part un peu comme un cône de glace, un peu, vous savez qu'on met la glace dessus, ces belles glaces italiennes.
Ben, ça donne un peu cette impression-là. Il dit c'est la flamme qui est figée dans l'espace. D'accord? Il me montre ça. Et je vois en fait qu'en haut, il y a comme des crépitements. Ils me disent le feu doit être libéré. D'accord? Donc en fait, vous allez juste imaginer cette glace, enfin cette glace, ce calice avec cette flamme qui est là, qui est comme givrée, mais qui est une flamme, qui a une forme de flamme, comme ces flammes un peu olympiques, et qui est comme un cône de glace. Purée, pardon, j'espère que vous arrivez à suivre. Mais en tout cas, c'est ce que je vois, donc on va faire confiance. Et en haut, il y a vraiment comme si elle commençait à se réveiller. Voilà. Besoin de réveiller avec le feu. D'accord. Donc en fait, il me montre maintenant que c'est comme s'il y a un grand feu qui vient, et c'est comme si cette glace, en fait, elle commence à fondre. Et je vois en fait cette flamme, et je vois même un dragon qui est là. Et je sens son énergie protectrice, rassurante, qui est présent avec nous et qui nous dit de relâcher. Relâcher. Relâcher le passé. Ah, mais c'est pour ça. Parce qu'en fait, c'est comme si on me montrait que vous savez, cette flamme figée, c'est l'image du passé, ça rejoint en fait la guidance qu'on vient de recevoir. C'est cette image sur laquelle on a arrêté, mais un feu, c'est en perpétuel mouvement et aucune flamme ne pourra ressembler à celle qu'elle a été il y a quelques secondes. Donc ça sert à rien de... Ils disent bloquer, c'est figer le mouvement et ça empêche l'expansion de nos êtres en fait. De s'arrêter à une limite passée. Voilà, t'es content. Et je vois ce feu qui commence. Ils disent maintenant, il faut que tu parles de l'ancrage, d'accord. Donc je vois toujours ce feu, donc ressentez vraiment dans vos corps. Je sens que, voilà, il faut vraiment que vous ressentez dans vos corps. On doit revenir dans le corps. C'est là la base en fait, c'est là le feu. C'est là où est le feu primordial, c'est dans vos corps, c'est dans notre corps. Donc on ressent ça. Ils disent qu'il y a des émotions qui se libèrent. Des émotions du passé, des émotions qui ont figé l'instant, qui ont figé la perception de votre histoire. Vous n'êtes pas qui vous avez été. Vous n'êtes pas qui vous croyez que vous êtes. Il dit vous êtes. Vous êtes un avec nous, avec tout. Vous êtes un, vous êtes une vibration, mais vous êtes une symphonie, vous êtes un miracle qui appartient à un miracle. Et il me montre comme une goutte en fait. Et c'est la même chose avec la goutte et l'océan. Voilà. Et je vois que chaque goutte tombe dans l'océan et en tombant, elle fait comme des petites des petites ondes en fait. Vous savez, ces sortes de petits cercles qui apparaissent quand on jette un caillou dans l'eau. Voilà, concentrer l'ancrage, d'accord. Donc il me montre au niveau des pieds qu'il met cette flamme et je vois comme une sorte de pierre, de feu, de lave se poser sur le pied droit et je vois comme un symbole apparaître, un symbole symbolique. C'est quelque chose qui vous viendra à l'esprit, ne cherchez pas à comprendre, ce symbole est là et il est écrit comme en feu. Et je sens que ça vient vraiment poser le côté droit. Et il dit vraiment la création. Il dit le côté gauche reçoit, le côté droit crée. Il dit sans séparer. On ne sépare pas, hein, parce que c'est pas... voilà, moi, là c'est parti, elle fait ça, c'est parti, elle fait ça, c'est un tout. Mais il parle vraiment du droit, le masculin, il parle vraiment de cette énergie-là. Il dit c'est plus que le masculin, il dit c'est le divin masculin, c'est l'action en fait. Après la réception. Voilà. C'est la création. C'est plus que la création. C'est l'alliage des deux qui crée. C'est l'alliage, ah c'est beau, du coup c'est l'alliage de la réception et de l'action qui forme la création. Il dit exact, tu comprends. Et il descend, purée, c'est intéressant, il descend comme une spirale de lumière qui va, je sens, plus sur le côté gauche. Il dit enlèvement des parasites. Donc je pense que là ils sont en train d'enlever des parasites, autant sur vous que sur moi. Il dit enlèvement des parasites énergétiques qui absorbent. Pas de stress, pas de croyance, pas de perception. Il me montre en fait des habitudes, des choses qu'on nourrit, des choses qu'on défend, des croyances qu'on s'attribue, et plus qu'on s'attribue, qu'on fait corps avec. Il dit c'est ça le problème, c'est les perceptions de vous-même qui vous limitent. Mais la limitation, elle est créée de l'ignorance, et l'ignorance, elle vient de l'inconscience et de l'inconnaissance, il me dit, alors c'est pas un mot, mais on se comprend, de la non-connaissance de soi-même et du divin en soi. Il dit, oui, c'est ça. Et je vois ce feu maintenant qui est au milieu très très fort, mais il dit, continue sur le côté droit. Là, il descend vraiment en spirale. Je sens qu'il y a quelque chose qui descend au niveau du transgénérationnel, si on peut dire. C'est plus que ça. C'est au niveau, il y a un truc, quelque chose avec le karma, karmique, c'est ça? Oui, c'est bien ça.
Ouais, c'est ça. Il me montre ça. Et je sens que ça descend, ça descend, ça descend. Racine. Racine. C'est vraiment ce qu'ils disent, racine. Et je vois comme l'étoile terrestre qui est là et qui est un peu désaxée. Ils disent beaucoup de désaxement hein, pour vous, parce que vous n'avez pas conscience, mais vous passez dans une nappe en fait de conscience au niveau universel. Votre univers est dans une rotation, et plus qu'une rotation, dans un avancement, dans un voyage. C'est bien plus qu'un voyage, c'est un avancement. Et en fait, il passe par des densités, des champs de densité qui sont plus élevés. Il dit c'est pour ça que vous êtes secoué, c'est pour ça que vous avez besoin de vous ancrer, c'est pour ça que vous êtes un peu à côté de la plaque, si on peut se permettre de le dire, parce que vous n'êtes plus dans le champ gravitationnel habitué, vous n'êtes plus dans cette fréquence d'habitude. Donc, faut s'ancrer. Et il dit l'ancrage, c'est pas forcément imaginer des racines. Hein. Il dit l'ancrage, c'est être dans le corps, c'est revenir à soi, c'est revenir, laisser l'esprit, laisser le mental. Quand je dis l'esprit, je parle du mental, hein, je ne parle pas de la conscience divine, sans séparer, mais je parle vraiment du mental inférieur, pas le mental supérieur, et aussi de l'aspect du corps émotionnel. Il dit oui, c'est ça. Il me montre ce feu très 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 grand. Et il dit passage d'âme. Donc il ouvre, je pense qu'il ouvre des portes. Ils ouvrent des portes. Voilà. Vous pouvez imaginer, j'allais vous dire vous pouvez imaginer des portes en fait là autour de vous qui vont s'ouvrir, des portes lumineuses. C'est pas quelque chose qui vient à vous, c'est quelque chose qui s'en va, qui transite, qui transite, qui s'éveille, qui permute, qui permute. Il dit oui c'est ça, qui se transforme. Et vous laissez ces portes s'ouvrir. Pas de stress, pas de croyance, pas de limite. Vous n'êtes pas atteignable par l'obscurité, à part par vos propres croyances, à part vos propres perceptions. Pourquoi la lumière pourrait-elle être ombre si elle est lumière? Ils disent pourquoi la lumière pourrait-elle avoir de l'obscurité qui s'accrocherait à elle si elle est totalement ce qu'elle est, si elle est totalement ce qu'elle vibre. Ils disent, voilà. Il dit oui c'est ça. Donc en fait, comprenez qu'en fait là on est en train de nous monter change your story. C'est vraiment ce qu'on me montre. Change your story. Vous n'êtes pas cette personne remplie de blessures, cette personne remplie de... Vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas ça. Votre histoire, elle a fait partie de votre cheminement. Plus que de votre cheminement, elle a fait partie de votre réveil, elle a fait partie de votre conscience, mais elle n'est en rien qui vous êtes. Elle n'est pas qui vous êtes. Elle a un message en fait de qui vous pouvez être, mais l'enveloppe n'est pas la lettre. Hein. C'est ce qu'ils disent. L'enveloppe n'est pas la lettre. Et plus que ça, la lettre n'est pas le messager. La lettre est celui qui transpose les paroles du messager. Voilà. Il dit oui, c'est ça. Et il me montre cette flamme au niveau de la main. Donc là, je sens vraiment une flamme au niveau de la main. Continuez à ressentir dans votre corps, c'est le plus important. Et cette flamme, je sens qu'elle s'expand. Et je sens qu'elle grandit. Et je vois en fait qu'elle se sépare et que c'est comme si elle se sépare en deux comme ça. Et je vois vraiment cette énergie de dragon. Il y a vraiment quelque chose avec le dragon qui est là. C'est un dragon de feu, je vois quelque chose de violet. Comme une peau un peu violette avec des grandes cornes très très belles, un peu noires, avec un beau regard doré, très très lumineux, et des dents magnifiques, blanches, mais pas un blanc éclatant, un blanc un peu presque transparent, mais très beau, très simple, très noble, très riche d'expression. Et je vois cette chose qui est là, et je sens en fait ce feu, cet être, et c'est vraiment sur lui que mon attention se pose. Et je le regarde et je sens que ça m'apaise en fait. C'est comme si c'est connu cette énergie. C'est connu dans le champ de la vibration. Il dit oui, c'est connu. C'est quelque chose de familier. Beaucoup d'entre vous ont une conscience des dragons, hein, ils disent. Mais vous n'avez pas conscience qu'ils sont très présents. Ils ne sont pas des alliés comme vous le pensez. Ce n'est pas vos toutous. C'est bien plus que ça, ils disent. C'est des enseignants, des maîtres enseignants. Très puissants, très beaux, très nobles. Il dit n'ayez pas peur de eux. Ne les diabolisez pas. Ne faites pas ce que les autres ont voulu. Et je vois les églises et en fois je vois les perversions par les images en fait. Je vois qu'en fait il y a eu beaucoup de détournements. Il dit oui c'est ça, mais continue sur le soin. Et il me montre vraiment cette flamme sublissime. Et il me dit mais l'esprit peut intervenir pour ceux qui le demandent. Alors il dit mettez votre main sur le cœur et dis-leur de demander. Je demande à l'esprit, à la lumière, à l'esprit saint, à l'esprit de la lumière, à l'esprit de l'amour,
à l'esprit de la lumière et de l'amour, d'œuvrer en mes corps, d'œuvrer en mes énergies. Et je demande le juste pour mon évolution. Je demande le juste pour mes vibrations. Je demande le juste pour qui je suis profondément, au-delà du personnage, au-delà de mon mental, au-delà de mes croyances, de ce qu'il me faut. Je suis pourvu. Je suis pourvu de ce qu'il y a de plus approprié, de plus adéquat, de plus approprié à mon âme. Et maintenant, vous pouvez ressentir cette flamme qui grandit au niveau du bras. Il dit oui, c'est bientôt fini. Il me montre ça, cette flamme qui grandit au niveau du bras. Et il me montre quelque chose, une image reçue pour eux. Une image reçue pour eux. Ça fait du bien, je sens vraiment que ça circule au niveau du coronal. Je sens aussi que ça circule au niveau du côté droit. Je sens que beaucoup d'attaches peuvent être libérées par ce moment, simplement en étant conscient que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va activer des choses, vous voyez. C'est toujours vous. Et c'est important d'aller à votre rythme. Aller trop vite, c'est pas aller forcément bien. Et on me montre, vous savez, l'image d'une carotte qui a des pouces, vous savez, ces fans de carottes très très grandes, puis qui sont minuscules. Et il dit, mais il n'y a pas besoin d'aller vite. Prendre le temps, c'est assurer quelque chose de tellement plus long, de tellement plus beau. Et je vois cette carotte en fait toute petite qui rassasie quelques fois et qui se finit. Et je vois une carotte qui a eu beaucoup plus de temps et je vois qu'elle peut être partagée en fait, qui est énorme du coup. Et dit oui, c'est ça, c'est l'ancrage. La patience, c'est l'ancrage. La patience, c'est l'ancrage. Et ils disent la patience, c'est la paix. La patience, c'est la paix, ça me parle tellement. Et je vois cette énergie de dragon qui est là. Vraiment ressentez, si vous avez les yeux fermés, gardez-les, sinon je vous invite à le faire et ressentez l'énergie qui circule. Et faites confiance parce que vous avez demandé le juste et vous savez, s'il y a bien une chose qui est importante de demander pour soi-même, c'est le juste. C'est pour ça qu'il faut être plus patient. Tout vouloir guérir n'est pas la guérison. La guérison commence au moment où on comprend qu'on n'a rien à guérir d'extérieur à ses propres craintes en fait. Car les craintes qu'on alimente, c'est ça en fait le poison. Et ils disent il n'y a pas besoin de guérir. C'est vrai que ça peut arriver des fois de se rendre compte qu'en fait on n'a rien besoin de guérir. Qu'on est totalement immaculé dans le sens que c'est toutes les perceptions, c'est toutes les croyances, c'est toutes les perceptions qu'on a de nous-mêmes qui sont défaillantes. Mais si on se relie véritablement à qui on est, pourquoi on a besoin de guérir, qu'est-ce qu'on a besoin de guérir en soi? Rien. On est totalement dans la conscience de l'univers, dans la conscience du Père, de la source. On est totalement dans cette lumière. Alors oui, il y a des choses, bien sûr, parce qu'on a nourri, parce qu'on a vécu, parce que ça a été dur, mais il y a aussi des choses qui sont tellement belles, et au plus que ça, il y a une chose éternelle en nous qui est immuable, inaliénable, qui est l'amour en fait, et qui est la vie, ils disent, qui est la vie. Et là, je sens comme une énergie toute blanche, entourée avec comme de la lumière, vous savez, comme des étoiles de lumière qui descendent et qui entourent. Ils disent, oui, c'est bientôt fini, et ils me montrent vraiment que je sens ce blanc venir, en fait, purifier, pacifier. Ils disent, c'est bien ça, c'est la pacification qui mène à la purification, et c'est comme si je vois des gens qui veulent se faire purifier et qui sont agités, et ça n'agit pas, alors que quand ils sont en paix, c'est comme si en fait le mouvement primordial, plus que le mouvement, la source en elle-même, est en capacité de faire tout. Il dit mais accordez-vous des moments de repos, accordez-vous des moments de répit, parce que vous êtes tellement protégés, vous êtes tellement aimés, vous êtes tellement soutenus, ils disent, tellement par nous tous, mais vous vous doutez trop. Vous vous doutez trop de tout. Alors que c'est pas une question de suivre toujours ce que les guides nous disent à la lettre, fais ci, fais ça, c'est pas ça. C'est même pas ça parce qu'ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour nous aider à nous souvenir qu'en fait on est un avec eux. Qu'en fait ces envies, ces impulsions, c'est eux, mais c'est aussi la lumière en nous et c'est important d'aller vers Dieu. Et ils disent allez vers les gens qui vous tournent vers Dieu, car ceux-ci viennent de lui. Et non pas vers ceux qui vous tournent vers des idées ou même des personnages qui n'ont aucun sens
avec vous, qui vous donnent une impression de ne pas être dans cet accès. Ils disent Dieu il est en vous avant d'être dans un temple, avant d'être chez un gourou, et plus que d'être chez un gourou, avant d'être chez des personnes. Il est en vous. Il est toujours en vous. À titre égal que il est chez les autres, mais si les autres peuvent le ressentir, le voir, vous en êtes tout autant capable. Ils disent alors, soyez pas durs, soyez indulgents avec comment vous le percevez, parce que c'est en commençant par apprécier comment on reconnaît les choses, qu'elles grandissent, qu'elles fleurissent. Et il me montre une pousse et dit, si vous n'êtes pas fier du petit navet, comme une sorte de petite pousse, vous savez, toute comme ça, il dit, mais si vous étiez tellement aimant et dans la gratitude, elle grandirait, elle deviendrait vous, elle deviendrait cette perception innée qui est la vôtre, qui est votre particularité dans votre perception de la divinité. Pas besoin d'être un magnolia si vous êtes une plante grasse, mais vous avez la même utilité, vous avez la même essence, la même force qui vous anime. Mais une expression différente de par vos couleurs, de par les teintes que vous avez choisies, de par l'ego que vous redorez, et au plus de l'ego que la couleur que vous avez choisie au travers de toutes ces incarnations. C'est ça, c'est une couleur, ils disent, une couleur unique qui vous représente et qui est sublime, un parfum tellement différent de tous, mais si vous l'embrassez, plus aucune autre personne ne voudra le fuir, ils disent, parce que vous êtes. Je vois comme s'il pose au niveau du troisième œil une pierre assez spéciale, c'est dans une sorte de gris, mais c'est pas un gris, elle est très très belle, c'est une sorte de gris bleuté, elle est magnifique, elle est fastée, et il pose, il dit intégration des données, intégration, pacification du mental, cortex cérébral aligné, mais ils me disent aussi que il me montre l'ancrage, il me montre les pieds dans la terre. Imaginez-vous dans la nature quand c'est dur. Imaginez-vous au centre d'une forêt qui vous parle, une forêt qui est libre. Et souvenez-vous qu'en fait on a besoin de la nature parce que c'est notre nature aussi quelque part, cette paix, cette unité, cette tranquillité, cette quiétude, au-delà du combat, au-delà de la peur, au-delà du manque. On est vraiment aimé, vraiment totalement aimé, infiniment. Ils me disent une phrase de Helena Danaan, je vous invite à aller la voir, que monsieur Prince Ea a transmis, qui est très très belle. C'est une phrase de libération, et pour plus que libération, pour repousser ce qui ne doit pas être, là en tout cas. Et donc voilà, ils me disent, dis-leur qu'ils s'imaginent dans un cercle de couleurs, un cercle de lumière, un cercle blanc. Ce cercle est une protection qui est là, qui est toujours là. C'est un cercle, c'est leur aura, ils pourraient dire, mais ce cercle est là. Il les entoure. Maintenant qu'ils sont dans ce cercle, il y a une couleur dans ce cercle qui appartient à leur origine, mais ce n'est pas le plus important. Ils disent maintenant, tu peux leur dire de répéter. Alors on va répéter. Vous répétez après moi, je vous enverrai, peut-être que je mettrai juste en dessous la référence du site de la vidéo avec le texte pour que vous voyez, parce que c'est vraiment cool. Et on va commencer. Oh, ça travaille, d'accord. Répétez après moi. Jijim Xul Bara. Jijim Xul Bara. Jijim Xul Bara. Imaru Asubiru Ara. Imaru Asubiru Ara. Imaru Asubiru Ara. Aramuchi. 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 Merci infiniment. Sentez vraiment dans l'énergie ce qui se passe. C'est des mots qui viennent des Anunnaki. Alors je vous invite à aller vraiment regarder les travaux de Madame Danaan parce qu'il n'y a rien de négatif et je pense qu'il y a eu énormément de mauvaises interprétations sur ces êtres sublimes et bienveillants, bien qu'il puisse y avoir eu des histoires que je vous laisserai découvrir par vous-même à travers ces écrits. Mais gratitude. Et je vois comme cette pierre en fait de lumière dorée qui s'active devant mon troisième œil, mais qui est comme flottante. Et ressentez cette énergie du doré en fait dans votre corps qui régénère,
qui restructure et qui réinforme. Et dites simplement un mot qui vous vient à la tête, le premier, un mot qui est la paix, un mot qui est l'amour, un mot qui vous vient. Peu importe, il peut être différent, il peut être varié, peu importe. Dites-le simplement pour vous sans le dire dans les commentaires ou à d'autres. Dites-le pour vous, gardez-le en vous. Est-ce que ce mot, c'est une clé qu'on vous donne? C'est une clé qui vous est invitée à recevoir avec paix et surtout avec sagesse et à garder en vous. Et ils me disent, vous pouvez le répéter si vous avez des fois des peurs, des doutes, si vous avez des croyances. Et ils me disent, vous inquiétez pas, vous êtes près de beaucoup de choses, mais ils disent, mais il faut que vous compreniez que grandir, ça ne se fait que de dedans. Évoluer, c'est prendre de la hauteur intérieurement, c'est plus que ça, c'est aussi descendre en profondeur en soi. Se souvenir qu'en fait, vous n'êtes en rien séparé de nous, ils disent, que vous êtes relié à l'amour, à la lumière, et que vous êtes en appartenance de celle-ci, que vous appartenez à celle-ci, détenteur du flambeau du Père, du ciel, car vous êtes cette même énergie sans vous restreindre, sans vous limiter. Souvenez-vous de vous, ils me disent. Souvenez-vous de vous, mes bien-aimés, et ils me touchent un peu le visage ou l'énergie. Et je sens que c'est bon. Je vois beaucoup d'oiseaux, comme un grand oiseau, vous savez, dans Pokémon, je sais pas si vous voyez, je suis désolé, j'ai vraiment des rêves, mais parce que c'est ce que je vois, c'est vraiment Ho-Oh dans Pokémon, si vous allez regarder, vous allez voir, c'est vraiment cette image qui me vient. Et il est tellement beau, il est tellement grand, et je vois cette poudre en fait un peu dorée, arc-en-ciel qui sort de lui, et c'est la fin, et je sens que c'est l'harmonie. Et je vois comme un grand menhir, et je touche cette pierre, et il y a des gens qui sont là. Ces gens, c'est des gens qui vous appartiennent, qui appartiennent à votre énergie. C'est des gens qui sont là pour vous, qui vous aiment, qui vous soutiennent, que vous rencontrerez certainement, ou qui vous ont déjà rencontré tant de fois. Et vous laissez votre main sur cette pierre, ce menhir, et vous sentez simplement que tout revient à vous, parce que vous êtes tout, parce que vous n'êtes jamais parti d'ici, et maintenant, parce que vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire, vous avez écouté jusqu'à où vous deviez écouter, et maintenant je sens que c'est bon. Voilà. Merci infiniment, ça fait tellement du bien. Merci. Je vais prendre juste mon petit livre, et on va ouvrir, et on me montre la page 40, mais j'ai envie de faire différemment, j'ai envie d'ouvrir comme ça. Donc déjà, on me dit slow down, ralenti, c'est le numéro 33. Voilà. Et, regardez. Le plus vite tu vas, le moins de temps tu as. Prends une respiration et ralentis. Relaxe et réduis chaque pression que tu peux avoir au-dessus de toi-même ou sur toi-même. Ça te fait peut-être sentir que tu es dans une urgence, mais c'est une illusion. Voilà. N'aie pas peur, tu as le temps et tu ne vas rien manquer. Tu vas en tout cas vraiment bénéficier du fait de ralentir. Voilà. Je vous remercie. J'ai envie d'aller voir la 40 parce que je suis curieux. Qu'est-ce qu'on me dit la 40? J'espère que mon téléphone ne va pas s'éteindre. Wait! Votre moi supérieur vous encourage à allumer la lumière et à voir le positif dans votre vie. Prends un plein avantage et support de l'amour et du support et autorisez vos peurs à se calmer. Le passé est derrière et ton travail intérieur va continuer d'amener des fruits positifs dans les jours suivants. C'est beau! Laisse tes peurs partir. Comme ça, elles n'évolueront pas en vrai problème. Tu es en sécurité. Attendez. Ouais, tu es en sécurité. Et tu vas continuer à l'être. Remplis ton esprit et ton cœur avec la lumière de ton esprit. C'est beau. Et laisse cette lumière
briller tout autour de toi. Ça va très rapidement attirer plus de support et plus d'opportunités. Souris à l'intérieur et à l'extérieur. Ça ouvre les voies du cœur et ça laisse le pouvoir de ton cœur circuler librement. Et un bon rire, tout va. Bon, voilà, mon téléphone a coupé. Donc je pense que c'est juste, ça s'est vraiment arrêté au moment où j'ai dit tout va bien. Donc tout va bien, c'est ce qu'on va retenir de ce soin. Merci de votre écoute, de votre bienveillance, d'être resté avec moi jusqu'à où vous vouliez, peut-être jusqu'à la fin, peut-être pas. De toute façon, ça m'est un peu égal si vous faites comme vous le voulez, c'est le plus important et c'est important de vous écouter. Voilà. Rappelez-vous de ça, on s'écoute toujours, 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 parce que c'est en s'écoutant qu'on vit vraiment une vie qui nous ressemble et qui est adaptée à nos besoins et à nous-mêmes. Voilà. Et au monde aussi, parce qu'en s'écoutant, on permet aux d'autres inconsciemment de s'écouter, car on est tous reliés. Voilà. Et on permet ça aussi. Voilà. Donc je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée, peu importe, ici il fait nuit, mais peut-être que vous regarderez ça en pleine journée, j'en sais rien. Merci de votre écoute, merci de votre bienveillance, je me réjouis qu'on se retrouve pour d'autres vidéos. Et rappelez-vous, ancrage dans le corps, on revient à soi, on respire, on se souvient, on est totalement pur, on est totalement autre chose que ce qu'on a toujours cru être, parce que la croyance, c'est pas le savoir, et ça c'est tellement beau de se dire ça, parce que quand on sait, on ne croit plus. On sait. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une magnifique, magnifique, magnifique soirée. Prenez soin de vous. Journée. Voilà, comme je l'ai dit, journée, soirée. Et merci, 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 merci. Et à très bientôt pour d'autres vidéos qui seront inspirées sur le moment, comme celle d'aujourd'hui. Merci, au revoir, prenez soin de vous. Et surtout, pensez à vous hydrater, hein. C'est le plus important. Mon doigt. Pensez à vous hydrater, vraiment. Et merci, 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 merci. Au revoir, et merci, 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 bien sûr, et merci à vous. Au revoir, merci.